Vous êtes ici dans les réserves des musées troyens, des oiseaux naturalisés aux minéraux en passant par les innombrables tableaux ou encore le foulard du dernier jour de Danton. Toutes les pièces appartenant aux collections sont, par équipe de deux, récollées depuis 2005. Toutes les œuvres figurent sur un registre d'inventaire, sont inventoriées et le principe du récollement c'est de contrôler que les œuvres sont bien présentes dans les collections. Et là effectivement l'œuvre est marquée avec un stylo spécial. Ensuite on va faire un constat d'état à la fois du support, de la couche picturale, mais également aussi du cadre. Il y a une bonne adhérence, il y a quelques traces de frottement là à droite. En tout, 220 000 pièces sont à récoller. La démarche est une obligation légale, mais cet état des lieux permet de prendre conscience du patrimoine caché. Certaines œuvres oubliées ne le seront plus. Il permet aussi de préparer l'avenir. Dans quelques années, les réserves seront regroupées sur le site Guy de Bérac et non plus éparpillées sur les 7 sites actuels. Ça permettra de faire sortir des réserves certaines pièces qui n'étaient pas présentées pour venir nourrir ces nouveaux parcours. Et donc offrir un autre regard finalement des collections des musées. Et d'autre part, il y a le projet des réserves et donc il est important de connaître de manière détaillée, notamment en termes de dimension, de poids, d'encombrement, pour pouvoir aménager ces réserves. Entre une peinture sur bois, une peinture sur huile par exemple, les conditions sont différentes. C'est vrai pour les sculptures, où il y a là des questions de poids, d'encombrement. Pour les petits objets, c'est peut-être des conditions plus sécurisées. La démarche de récollement est donc une étape importante dans le projet de pôle muséal lancé par la ville. Au-delà de l'aspect patrimonial, le côté politique compte. Troyes, estiment les spécialistes, possède l'une des 20 collections les plus riches de France. Ça sera un moyen aussi de faire prendre conscience à l'ensemble des Troyens de l'immensité de leur richesse patrimoniale et de l'utilisation de ces richesses dans un but de développement économique, à savoir l'attractivité touristique. On peut attirer en effet des milliers et des milliers de visiteurs par rapport aux richesses patrimoniales qui sont à l'heure actuelle dans nos réserves, qui peuvent être restaurées et qui peuvent être montrées au public. Depuis 2005, 20% des collections des musées d'art et d'histoire, 80% des collections du Muséum d'histoire naturelle ont été récollées. L'opération doit s'achever en juin 2014.